Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Aujourd'hui, je vais faire un tirage pour les célibataires et je vais demander, si vous entendez des drôles de bruit, c'est ma poupette qui chasse, qui voudrait chasser les oiseaux. Alors, donc ça sera un tirage pour les célibataires. Et j'avais envie de le demander, comment positiver donc cette période peut-être de célibat et de solitude, éventuellement, si c'est un sentiment que vous ressentez, comment le positiver pour, en tirant des leçons de cette période. Et j'avais envie de demander, qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette période de célibat? Voilà. Alors, on va voir ce que les cartes de l'oracle de l'Énéagramme nous disent. Qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette période de célibat? Alors, première carte pour le premier tirage. Deuxième carte pour le deuxième tirage. Et enfin, troisième carte pour le troisième tirage. Alors, on va donner la plume noire pour le premier tirage, la plume orange pour le deuxième tirage et enfin la plume blanche pour le troisième tirage. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette période de célibat que vous vivez en ce moment? Je vous laisse vous détendre et ressentir quelle carte vous attire, soit la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3, ou alors peut-être une plume ou une couleur de plume, la plume noire, la plume orange ou la plume blanche pour obtenir votre réponse aujourd'hui. On va commencer avec la plume noire. Qu'est-ce que vous avez à apprendre de votre période de célibat en ce moment? Alors, carte de l'oubli de soi, accommodation, adaptation, compromis, négligence de soi, oubli de ses besoins. Alors, ce que je comprends de cette carte, c'est que peut-être vous avez une personnalité qui a tendance à s'oublier. Vous avez peut-être une personnalité qui s'accommode beaucoup des autres, des circonstances, qui fait beaucoup de compromis, qui a peut-être tendance à s'annuler et à faire passer l'autre avant vous, avant soi. Alors, ce que j'ai le sentiment pour vous, c'est que ce que vous avez à apprendre de cette période de célibat, c'est justement peut-être ne plus vous oublier, pensez à vous-même. Apprendre à vous occuper de vous. Et peut-être que cette période de célibat vous donne l'opportunité et l'occasion de ne pas être distrait par une personne extérieure et l'occasion de vous refocaliser, de vous recentrer sur vous. Vous voyez, ne plus oublier vos besoins. Parce que peut-être que dans votre personnalité, le fait d'être en couple, votre attention est attirée vers l'extérieur de vous. Votre attention est pour le bien-être du couple et de l'autre personne. Et là, peut-être qu'on vous propose une période de célibat pour vous recentrer. Voilà, pour réapprendre à focaliser votre attention sur vous-même. Je ne ressens pas vraiment la nécessité d'aller vraiment plus loin. Occupez-vous de vous faire plaisir. Vous êtes une personne importante. Vous méritez votre propre attention. Vous méritez d'être à l'écoute de vous-même, tout simplement. Voilà pour ce premier tirage. J'ai pas envie d'aller plus loin. Je pense que le message il est très clair. J'espère que ça vous aura parlé pour le tirage numéro 1 de la plume noire. On passe au tirage numéro 2, la plume orange. Qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette période de célibat? Alors, c'est la carte de l'action, capacité d'entreprendre, engagement, exécution, travail, énergie, sens de l'action utile. Alors, j'ai le sentiment que pour vous, pendant cette période de célibat, on vous propose, soit par exemple de lancer une entreprise, c'est tout à fait possible, la capacité d'entreprendre. Effectivement, quand on est en relation, ben voilà, on a du temps occupé dans le couple, dans la relation. Et là, peut-être qu'en période de célibat, on vous dit, ben voilà, vous avez du temps libre, vous avez tout votre temps pour vous. Peut-être c'est l'occasion justement de vous consacrer quelque part à votre travail.
Et comme c'est un travail sens de l'action utile, donc ça peut être un travail, ça peut être la création de quelque chose, ça peut être une association, ça peut être... voilà, c'est quelque chose que vous pouvez créer. Vous avez maintenant de l'énergie à donner et elle est libre, donc vous pouvez la mettre totalement au service d'une cause ou d'un travail qui vous est cher. En ce moment, vous avez peut-être quelque chose à créer pour le bien du monde. Voilà, donc cette période de célibat, peut-être pour vous, est destinée à vous laisser du temps libre pour créer quelque chose au niveau, entre guillemets, professionnel, du travail ou au niveau de la société. Voilà ce que je comprends et je sens pas l'utilité d'aller plus loin. C'est une carte, j'ai le sentiment que, comment dire, vous êtes bien en fait, vous êtes bien et puis peut-être que finalement cette période ne vous pèse pas plus et c'est au contraire une opportunité de créer quelque chose que vous n'avez pas forcément eu le temps de créer quand vous étiez en couple. Quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut même être tout ce qui est du domaine de la créativité. Ça peut être des créativités, j'allais dire, artistiques, voilà. Voilà, exécution, engagement. Peut-être que vous avez l'opportunité de vous engager dans quelque chose, ou peut-être que vous êtes habité par la politique, hein, je dis, ça peut être dans tous les sens. Voilà, une création en dehors du domaine affectif et amoureux. Voilà pour ce tirage numéro 2 de la plume orange. Nous passons à la plume blanche au tirage numéro 3. Qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette période de célibat? Alors, c'est la carte de l'isolement, de la préservation, de la solitude, du retrait, du cocon solitaire. Alors, ce que je ressens avec cette carte, c'est vous avez à apprendre à être bien seul. À, j'allais dire, vous autosuffire. À prendre plaisir à votre propre compagnie. J'allais dire aussi peut-être un peu plus loin, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, à supporter la solitude et l'isolement. À vous réconcilier avec vous-même. À, vous voyez, à vous sentir dans un cocon à l'intérieur de vous-même. Dans votre foyer, mais aussi à l'intérieur de votre propre être. À vous sentir apaisé. Vous voyez? À retrouver une paix intérieure pendant cette période de célibat. À vous ressentir protégé. Vous-même, vous êtes un protecteur pour vous-même. Voilà ce que je ressens avec cette carte. C'est une période pour de ressourcement intérieur et de... oui, apprendre à être bien par soi-même, parce que quand on veut refaire donc quand on veut se mettre en couple, c'est plus favorable d'attirer une personne équilibrée et saine quand on est déjà bien soi-même avec sa propre solitude et avec son propre être. Donc peut-être que là, vous avez besoin de cette période de célibat pour accepter et apprécier la solitude et d'être avec vous-même. Et quand vous serez bien avec vous-même, vous serez d'autant mieux en couple. Puisqu'en fait, le couple ne viendra que augmenter votre bonheur et non pas combler un manque ou vous éviter d'être seul avec vous-même. Ne sera plus une fuite. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour ce troisième tirage de la plume blanche. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Si vous êtes intéressé par acquérir l'oracle, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique https://leneagram.com, l-neagram.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et tout ce qu'on peut faire sur une chaîne, bien sûr, pour la faire vivre, pour la partager si vous pensez que ce tirage peut intéresser des amis autour de vous, et pour faire connaître l'énéagramme, qui je pense est un outil de développement personnel et de connaissance de soi vraiment fabuleux. Je vous remercie encore et à très bientôt.